évidemment des projets, des idées, voilà, mais les finances. Les finances, qu'est-ce qu'il en est? Et voilà, on arrive sur les finances avec trois personnes. Aurélie Izraelevich, alors Emmanuel Motard qui est excusé, qui va peut-être arriver, Julien Dufour et Stéphanie Liedo. Donc la question des finances, c'est gérer un budget communal. Gérer un budget communal, ce n'est pas la même gestion qu'un budget d'une entreprise. C'est une gestion à niveau zéro, c'est-à-dire qu'on n'engage pas de bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'on ne dégage pas des budgets de fonctionnement, mais ça veut dire que l'objectif est qu'on arrive à zéro au bout de l'an. La municipalité actuelle a mis en place et a fait un considérable travail dans la commission finances pour assainir la dette des habitants, pour assainir la dette moyenne des habitants, la dette de la commune. Et justement, c'est dans cette continuité par rapport aux finances qu'on se positionne. C'est pour ça que je te donne la parole, Aurélie. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Aurélie Izraelevich, j'habite Chandonnier depuis 2004. Donc, je suis élue sortante. J'ai participé donc, dans la mandature actuelle aux commissions urbanisme et finances. Donc, aujourd'hui, les finances de la commune de Chandonnier sont plutôt bien. Et donc, justement, en rejoignant la liste à Guillaume, notre souhait est de maintenir justement un budget sain et pour pouvoir justement proposer des projets et pouvoir faire des choses intéressantes sur la commune. Bonjour à tous, Julien Dufour, j'ai 32 ans, je suis habitant de Champeau depuis 2009. Je connais bien la commune, je suis élu sortant. J'étais dans les commissions finances et urbanisme, commission qui, avec tous ses membres, dont Claude et Aurélie qui sont là, on a beaucoup travaillé. On a permis de désendetter la commune. Juste un chiffre, 2015, une dette à peu près de 1 200 € par habitant. 2019, on est en deçà des 800 €. Donc voilà, un gros travail a été fait, ce qui va nous permettre demain de pouvoir monter des projets et aller de l'avant, investir. Merci. Bonjour, Stéphanie Liedo, j'habite à Chandonnier, je suis maman de 2 enfants qui sont scolarisés ici et j'ai décidé de rejoindre l'équipe parce que je vis à Chandonnier, je défends les projets de Chandonnier et pour cela, il faut avoir des moyens, des finances. De par mon travail, je suis adjointe administrative au syndicat des eaux du Centre-Ouest depuis 5 ans. Je m'occupe de budget jusqu'à 5 millions d'euros. Je m'occupe aussi de monter les trames budgétaires et le suivi des subventions qui sont très importantes pour pouvoir mener à bien tous les projets qui vous ont été présentés. Et les subventions, c'est vraiment quelque chose de très important où il faut avoir un suivi et de par ma technicité, j'espère pouvoir appuyer tout cela. Voilà. Merci Stéphanie. Effectivement, le budget, les finances, comment finalement on utilise cette énergie, ce flux qu'est le flux monétaire. Aujourd'hui, on a, je dirais, une chance, c'est que les ruralités sont très subventionnées pour le développement depuis quelques années, 3, 4, 5 ans maximum, que de nombreux organismes disposent de moyens qui permettent de financer tout un tas de projets. Et c'est comme ça qu'on a construit l'ensemble des propositions du programme. On n'engagera pas de grands projets sans avoir une subvention d'au minimum 30 à 50%. L'objectif, c'est même de monter sur certains projets à des subventions de 70-80%. Pour ce faire, il faut monter les dossiers. C'est à fond. Et on le voit, ça peut être des associations qui sont subventionnées, qui portent des projets dans le cadre du budget participatif. Ça peut être des budgets ou des négociations de subventions au niveau de l'intercommunalité. Ça peut être des négociations auprès des syndicats mixtes des eaux, auprès de l'agence de l'eau, auprès de tout un tas d'organismes. En réalité, l'argent, il existe, mais il faut aller le chercher. Et pour aller le chercher, il faut monter les projets, il faut savoir quels sont les flux et il faut monter les projets qui vont dans la dynamique de ces subventions. Donc il y a un travail de décryptage des montants de subventions, des moyens de subvention et ensuite une période d'adaptation des projets que l'on a pour les faire rentrer dans les dossiers et pour que finalement ils apportent de l'argent au bout.
Donc voilà notre objectif sur les finances. L'objectif, c'est une transparence aussi la plus grande. Sur le site internet, nous avons mis en ligne les 30 propositions de l'association Anticor, donc anticorruption, 30 propositions pour les élus locaux, pour permettre de garantir aux citoyens l'indépendance des intérêts privés, l'indépendance des intérêts croisés au sein d'une municipalité, parce que ça peut aller très vite, hein, voilà, on a tous des intérêts à droite et à gauche, et que pour que les décisions soient en faveur des citoyens et non en faveur d'intérêts particuliers, on souhaite mettre en place une charte adaptée de ces 30 mesures, mais vous pouvez jeter un œil, elle est très restrictive, mais elle permet plus de transparence et c'est ce que beaucoup de citoyens réclament. Donc on souhaite avancer dans ce sens. Merci pour cette question des finances.